Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 7h22, c'est le président de Neoen, Xavier Barbaro, qui est avec nous. Bonjour Xavier Barbaro. Alors Neoen, premier producteur français d'énergie 100% renouvelable. Voilà. Combien de capacités installées aujourd'hui à travers le monde? Aujourd'hui, un peu plus de 3 gigawatts. Alors 3 gigawatts, c'est abstrait à 7h22, pour qu'on comprenne bien ce que ça représente. 3 gigawatts, c'est la puissance de 3 réacteurs nucléaires et c'est 3 milliards d'euros d'investissement. Ouais, un premier marché en Australie en revanche. Et on est une société française, mais dont effectivement le premier pays est l'Australie. Et c'est en Australie que ça se passe, puisque vous annoncez que vous allez vous associer à Tesla pour construire ce qui va être la plus grande batterie lithium-ion au monde. Appel d'offres que vous avez remporté avec Tesla. On est sur le stockage, défi d'avenir véritablement, stockage de la surproduction d'énergie liée aux énergies renouvelables. C'est ça l'idée. On est dans quelque chose de grande taille, près de Melbourne, donc vraiment un bassin de consommation électrique important en Australie, et qui va être d'une certaine manière la roue de secours du réseau électrique. Donc on a en Australie, à la différence de la France, des réseaux qui sont plus grands, plus vastes et donc plus étirés, peut-être parfois plus faibles. On a aussi une pénétration du renouvelable qui est de plus en plus importante et donc c'est important de pouvoir fluidifier, assurer la sécurité du réseau. Et plutôt que de rajouter des nouvelles centrales à gaz ou plutôt que de rajouter des nouvelles lignes électriques, on rajoute des batteries. Ça va vite, ça se construit en moins d'un an, ça marche très bien. Pardon, ce que vous appelez là une batterie, c'est une super usine de stockage, on peut appeler ça comme ça. C'est une somme de millions de petites piles d'une certaine manière et une super usine. Oui, d'un point de vue industriel, mais en termes de taille, parce qu'on imaginerait tout de suite quelque chose de très grand, en fait, c'est très concentré. Donc, on arrive à assurer une fonction, mais qui est essentielle pour le réseau, sur un petit espace et de manière extrêmement compétitive. Et l'idée, c'est d'éviter les coupures et redistribuer l'énergie au bon moment. Exactement. L'idée, c'est d'être l'assurance vie du réseau, c'est-à-dire que si jamais il y a une ligne qui est abattue par une tempête, si jamais il y a une centrale charbon, et ça arrive souvent en Australie, qui se déconnecte brutalement, pendant 30 minutes, on continue à assurer la production électrique avec ce que nous on a chargé et ça laisse le temps de trouver une autre solution et c'est extrêmement précieux. On l'a déjà démontré, c'est pas une vue de l'esprit, on l'a déjà démontré dans un autre état australien, la région d'Adélaïde, où depuis 3 ans maintenant on fait la même chose à une plus petite échelle et ça marche super bien et on a généré des économies extrêmement importantes pour le réseau électrique et donc pour le client final. Mais là, ça correspond. Alors, c'est l'état de Victoria, ça se passe dans l'état de Victoria, qui a des ambitions quand même assez impressionnantes en matière d'énergie renouvelable, puisqu'ils veulent être à 50% dans le mix énergétique d'ici 2030, c'est-à-dire demain, Xavier Barbaro. Voilà pourquoi eux ont besoin de ce genre de solution, quoi, finalement. Oui, alors on était, nous, déjà présents en Victoria en faisant de l'éolien, par exemple. On rajoute du stockage. C'est un symbole hyper fort parce que l'état de Victoria, c'était celui du lignite, qui est vraiment le charbon le plus polluant. Et vous avez aujourd'hui cette volonté politique, cette volonté publique d'aller vers les énergies renouvelables et de le faire dans des conditions économiques qui soient bonnes. C'est-à-dire l'idée n'est pas d'aller à marche forcée et à coup de grandes subventions vers du renouvelable. L'idée, c'est au contraire de catalyser cette transition, mais de le faire avec des acteurs comme nous qui apportons une vraie solution d'un point de vue économique aussi. On va revenir sur le partenariat avec la collaboration avec Tesla, mais justement, ils ont plus cette volonté, vous sentez, qu'en Europe, en France ? Ça dépend des États australiens, ça dépend aussi d'ailleurs des États européens. Il y a peut-être une forme de pragmatisme en Australie qu'on n'a pas toujours en Europe, ou peut-être pas encore toujours en France. On a réussi à démontrer, mais c'est peut-être que la balle était justement dans notre camp, on a réussi à démontrer, à être suffisamment pédagogue en Australie pour montrer que ça marchait, que c'était vert et que c'était pas cher. Mais elle a raison, Sandra, effectivement. Est-ce qu'il y a autant d'ambition en Europe et en France, notamment sur les énergies renouvelables, qu'il peut y en avoir en Australie? Parce qu'on a très envie de vous dire, venez faire cette batterie en France. Ça donne envie quand même. Neoen fait déjà des batteries en France, on en fait aussi plus largement en Europe, en Finlande par exemple. Parce que nos réseaux d'électricité auront peut-être besoin de ça aussi en Europe aujourd'hui, très clairement. Ça viendra si on veut continuer justement à retirer les centrales thermiques, si on veut continuer à assurer la sécurité du réseau. En tout cas, nous, on est prêts à relever ce défi, on le fait déjà. Mais voyez, en France, on a une centrale qui fait 6 mégawatts, donc qui est littéralement 50 fois plus petite que celle qu'on va construire en Australie. Et pourtant, c'est quand même la plus grande de France. Donc on n'est pas sur la même échelle. Alors, vous êtes associé à Tesla. C'est pas la première fois que vous travaillez ensemble. Vous l'avez déjà fait en 2017. Comment on travaille avec Tesla concrètement? On fait plusieurs choses avec Tesla, qui est un très bon partenaire industriel. On ne travaille pas seulement avec Tesla, mais c'est vrai qu'en Australie, on a déjà travaillé avec eux. Tesla fournit à la fois les batteries, enfin disons qu'il les intègre, il fournit la solution technique, le hardware, il fournit aussi le software, donc le logiciel qui permet à cette électricité de se placer intelligemment sur le réseau. C'est-à-dire qu'en fait, la beauté de cette batterie, c'est qu'elle peut interagir en direct avec le réseau sans qu'il y ait forcément un opérateur, un trader qui dise « fais ci, fais ça ». Elle réagit en quelques millisecondes et ça
c'est toute sa beauté, c'est vraiment tout ce qu'elle apporte. Et donc pour ça, il faut aussi de l'intelligence embarquée, pas seulement des piles, il faut aussi du logiciel. Et ça, c'est ce que Tesla apporte et ce qu'on fait ensemble. Il nous reste 2 grosses minutes. À cette époque où on parle beaucoup d'indépendance aussi sur le plan énergétique, est-ce que vous pensez qu'il y a encore la place et qu'il est encore possible de se doter d'une industrie forte et indépendante en Europe et en France, notamment par rapport à la Chine, quand on voit qu'aujourd'hui encore le prix d'un panneau solaire européen, c'est quoi, 10-15% de plus qu'un panneau chinois, aujourd'hui encore en 2020. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour avoir cette industrie forte au niveau européen, au niveau français? C'est vrai que le panneau est peut-être la dimension la plus symbolique d'une centrale solaire, mais il n'y a pas qu'un panneau. Aujourd'hui, dans une centrale solaire, le panneau est une part minoritaire de l'investissement. Vous avez aussi beaucoup d'autres choses dans lesquelles la part européenne et spécifiquement la part française est élevée. Vous avez une vraie filière d'excellence française dans le photovoltaïque, que ce soit des câbles Nexans, des onduleurs dans des équipements électriques fournis par Schneider, de l'ingénierie, de la construction. Il y a un vrai savoir-faire là-dedans, les Bouygues, Eiffage, SPIE, Vinci, etc. Donc il y a déjà une place aujourd'hui en France comme à l'étranger pour l'industrie française. C'est vrai que le panneau, je ne vais pas dire que c'est une bataille perdue, parce qu'on peut, avec des panneaux nouvelle génération, recréer une industrie européenne. C'est vrai aussi pour les batteries, d'ailleurs. Il y a des grands projets de batteries européennes et on est évidemment, nous, prêts à soutenir tout ça. Il y a aussi, il faut le rappeler, une place d'excellence de l'Europe dans la filière éolienne. Donc le renouvelable, c'est pas que du solaire et pas que des batteries. L'Europe se défend bien. Je pense qu'on peut faire mieux. Il ne faut pas manquer d'ambition. Et justement, les 30% du plan de relance européen et français, d'ailleurs, consacrés aux énergies, au verdissement de l'économie, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est assez ambitieux? C'est déjà beaucoup. Suffisant. Moi, je suis toujours et notre secteur preneur de plus, mais c'est déjà bien. C'est à la fois des montants importants et un signal important. C'est aussi axé sur ce qu'on peut faire à court terme, justement les batteries. C'est aussi axé sur le futur avec l'hydrogène. Je pense que c'est un plan équilibré et vraiment on le soutient très sincèrement. On a 10 secondes malheureusement, Xavier Barbaro, mais question, on n'arrête pas de parler du prix du pétrole qui continue de baisser aujourd'hui encore. Est-ce que ce prix bas du pétrole ne va pas décourager certains acteurs pétroliers qui avaient accéléré sur l'énergie renouvelable? Est-ce que ça ne va pas décourager certains investissements de leur part, vous? En tout cas, ça ne va pas décourager Neoen. Nous, on continue à investir entre un demi-milliard et 1 milliard par an. Et on fait ça pour des raisons économiques très saines. Notre électricité, même avec du pétrole bas, est compétitive et va le rester. Bon, Merci. Si ça les décourage eux, ça ne vous découragera pas vous, et c'est le principal. Merci beaucoup Xavier Barbaro, président de Neoen. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business.